Salut à tous, bienvenue sur la chaîne La Voix des Arbres. Dans cette vidéo, nous allons vous apprendre à grimper des arbres sans branches à la manière des chimpanzés. Le tutoriel va se décomposer en deux parties. Dans une première partie, on va voir comment apprendre le mouvement. Puis dans une deuxième partie, on va voir comment améliorer son mouvement et prendre en endurance une fois qu'on est plus à l'aise. Ce mouvement est exigeant physiquement. Il sollicite tout le corps, le dos, les bras et les jambes. C'est pourquoi nous vous recommandons d'être déjà renforcé musculairement pour vous faciliter l'apprentissage. Nous vous conseillons de savoir faire au minimum 5 tractions et dans l'idéal 10 tractions pour apprendre le mouvement. On va maintenant voir quelle est la position la plus optimale pour réussir à grimper un arbre sans branches. Pour la position des pieds, on va les placer à l'horizontale, à plat sur le tronc. Ça va permettre d'avoir une plus grande surface de contact que si on mettait juste la pointe du pied et de diminuer les risques de glisser. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette position avec les pieds à l'horizontale, c'est peut-être que vous n'avez pas les hanches assez souples. Voici un exercice qui va vous permettre d'améliorer votre souplesse de hanche. Plus vous allez être souple, plus vos genoux vont se rapprocher du sol. Être souple du haut du corps et du bas du corps va vous aider à être plus relâché et à moins vous fatiguer, que ce soit pour ce mouvement ou même pour la grimpe d'arbre en général. Les bras ne sont ni trop fléchis ni trop tendus. On fléchit simplement légèrement les bras. Les jambes sont fléchies. Donc le fait de les plier, je trouve, ça permet de mettre plus de poids dans les jambes et de mieux engager les quadriceps pendant la montée. Et en plus de ça, donc comme c'est le cas avec Noémie et moi, plus on a les bras courts, plus on a intérêt à bien fléchir les jambes parce que ça permet vraiment de rapprocher les centres de gravité et de ne pas se retrouver trop loin du tronc. En position de départ, on va venir placer son bras et sa jambe qui sont du même côté sur le tronc. On va maintenant voir la coordination qu'il faut avoir sur le mouvement. Donc si on a une bonne coordination, ça peut vraiment rendre les choses beaucoup plus faciles. Prendre un exemple, si je place mon bras gauche et ma jambe gauche sur le tronc, je vais ensuite envoyer mon bras droit, puis ma jambe droite, puis mon bras gauche, puis ma jambe gauche, puis mon bras droit, puis ma jambe droite. Lorsqu'on va faire un mouvement de bras pour attraper le tronc, on va légèrement se pencher du côté opposé à celui-ci. Donc normalement, c'est quelque chose qui se fait un peu naturellement. Cela va créer un léger ballon et ça va permettre un mouvement plus fluide. Ce léger ballon nous rappelle le mouvement du chimpanzé. Pendant la grimpe, il faut repousser le tronc avec ses jambes, mais il ne faut pas repousser le tronc vers l'extérieur, parce que sinon ça éloigne notre bassin, et du coup ça éloigne le centre de gravité, et après c'est plus galère. Il faut essayer de pousser légèrement vers le haut, comme si en fait, moi j'ai un peu l'impression que c'est comme si on montait une marche d'escalier,
Et comme ça permet vraiment d'utiliser la puissance des jambes. On voit souvent des personnes grimper les troncs de cette façon, en gardant les bras et les jambes assez tendus. Ça va éloigner notre bassin et le centre de gravité. On va avoir une amplitude beaucoup plus réduite que si on avait les bras et les jambes fléchis. On peut penser que garder les bras et les jambes tendus, ça va permettre de garder les muscles relâchés et de s'économiser. Mais en fait, le problème, c'est que comme on a les bras et les jambes tendus, on ne peut pas engager les muscles et donc mettre de puissance dans le mouvement. Donc on va pas réussir à avancer. Si on a le bassin trop bas, on va pousser dans ses jambes pour relever son bassin et ainsi être dans la bonne position. On va maintenant voir la partie exercice. Pour commencer, choisissez un arbre assez fin ou un arbre qui accroche. Faites des séries de 3-4 pas en montée-descente. Pour la descente, on essaye d'avoir les bras assez tendus et d'être assez relâchés afin de ne pas trop se fatiguer. Une fois que vous êtes plus à l'aise, vous pouvez augmenter le nombre de pas. Vous pouvez faire des séries de 5-6 pas par exemple. Puis de 8 ou 10 pas. En bref, il faut augmenter progressivement le nombre de pas. Ce mouvement peut être difficile à apprendre. C'est pourquoi il faut le pratiquer régulièrement pour progresser. On va maintenant voir comment améliorer son mouvement et prendre en endurance. Pour améliorer sa technique, on va chercher à avoir une plus grande amplitude. On cherche à améliorer l'amplitude car ça va nous permettre de s'économiser en grammes de tronc. Par exemple, si on fait une distance de 10 mètres et que on réalise, pour faire les 10 mètres, un exemple au hasard, on réalise 25 pas, on va beaucoup plus utiliser d'énergie que si on fait par exemple 15 pas. Donc on va vraiment essayer de faire des mouvements amples pour s'économiser au maximum. Pour améliorer son amplitude, il y a 2 points à travailler. Donc tout d'abord, il faut essayer d'aller chercher le plus haut possible avec les bras. À la fin de chaque mouvement, on va pour cela tendre les bras et aller chercher le plus haut possible le tronc pour effectuer le mouvement suivant. Le deuxième point le plus important à travailler, c'est quand on va ramener son pied pour pousser le tronc. Donc en fait, il faut essayer de le ramener le plus haut possible, dans l'idéal au niveau de la main. Ramener son pied à sa main, c'est une technique qu'utilisent les chimpanzés. Donc ça dépend un peu de la souplesse de hanche. Donc je vais vous montrer un détail qui devrait vous aider à réussir cette technique. Donc en fait, lorsqu'on va amener son pied à sa main, on va en même temps tendre son bras, pousser sur sa jambe et tirer sur son bras opposé. Donc là on peut voir que je tire sur mon bras gauche et en même temps je tends mon bras droit et je pousse sur ma jambe droite. Donc ça va permettre d'amener son pied à sa main tout en remontant son bassin. Mais même si on manque encore de souplesse, juste essayer de monter le pied le plus haut possible, pas forcément au niveau de sa main, ça va déjà faire gagner quand même beaucoup d'amplitude.
Mais pour être fluide, il ne faut pas forcément que se focaliser sur l'aspect technique. En fait, il faut faire beaucoup de volume, de grimpe de tronc pour devenir à l'aise. Donc, pour faire de l'endurance et du volume, on va faire des séries de montées-descentes. On va choisir un nombre de pas, une hauteur où on est à l'aise, et on va faire des séries. Je vais donner un exemple de training, mais c'est à adapter selon son niveau. Par exemple, lors d'une session, on peut choisir 4 arbres différents et faire 3 à 5 séries de grimpes de tronc sur chaque arbre. Un exercice qui va permettre de particulièrement prendre en endurance, c'est d'enchaîner les grimpes de tronc sans revenir au sol. Pour commencer, on peut essayer d'enchaîner 2 grimpes de tronc. Lors de cet exercice, on peut faire des pauses en position de repos sur l'arbre. On augmente le nombre de grimpes de tronc qu'on enchaîne au fur et à mesure des entraînements afin de prendre en endurance et d'augmenter la distance qu'on est capable de grimper. Nous espérons que ce tutoriel vous a été utile. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.